Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on s'intéresse aux 8 choses à penser, aux 8 choses à connaître, à savoir pour effectuer ces semis. Le mois de janvier est en train de se passer, on arrive sur février et c'est les choses les plus importantes. Enfin, c'est valable pour tout le reste de l'année, mais il faut les connaître. Alors, je t'explique tout ça. Tu verras, ça dure que, allez, 5 à 10 minutes. Tu verras, c'est méga important pour comprendre comment la graine se développe dans son petit contenant. Alors, c'est parti. Alors, concernant la thématique de cette vidéo, ça concerne le semis. Je ne vais pas effectuer des semis, ça vous allez pouvoir le retrouver dans ma chaîne en tapant le semis de telle ou telle plante. Là, je vais vous parler des différentes choses à prévoir, à penser lorsque vous faites vos semis. Alors, c'est parti parce qu'on a 8 tâches à connaître par cœur pour réussir tous ces semis bien comme il faut sur cette saison. Alors, la première chose pour faire ces semis, et en fonction de ces semis forcément, on va devoir choisir un substrat de qualité. Le substrat, c'est ce fameux terreau. Donc c'est une terre qui est recomposée, alors je mets terre entre guillemets, c'est une terre qui est recomposée pour optimiser le développement du végétal. On va avoir dans certains terreaux des oligo-éléments, c'est-à-dire la nourriture nécessaire pour le développement de la plante. On va avoir aussi une porosité plus ou moins importante, une microporosité ou alors une macroporosité, c'est les trous d'air que l'on retrouve dans son fameux terreau. Ensuite, on va retrouver des composants et des matériaux qui seront différents en fonction des différents terreaux. Là, ici, j'ai de la pouzzolane et ou de la vermiculite qui va me permettre de favoriser les trous de drainage. Comme je vous le disais, en fonction des graines que vous allez semer, vous allez devoir utiliser un substrat avec de la perlite, avec de la vermiculite et parfois sans vermiculite et sans perlite. Seconde chose, on va choisir des graines de qualité. Donc là, ici, je me suis intéressé aux graines locales. C'est les graines bokeh, d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver tout ça dans la description de ma vidéo. Donc ce sont des graines qui sont sélectionnées soigneusement. Ensuite on va s'intéresser à la date de semis, donc là c'est important. Donc là ici c'est un semis qui va être assez court vu que c'est fin 2023 pour mes choux romanesco. Bon à mon avis ça va être fait quasiment d'ici 2-3 semaines. Ensuite on va veiller à fermer correctement le paquet. Donc on va utiliser une paire de ciseaux. Et pour la saison à venir ou alors pour les autres semis, on va fermer correctement son paquet à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité et avec une température aux alentours de 15 à 20 degrés maximum. Donc l'importance de choisir ces bonnes semences est primordiale pour la qualité et l'optimisation au niveau de son jardin. Si vous voulez des plants qui soient productifs, vous devez avoir des graines qui sont bonnes et avec des parents qui ont été très bons. Troisième chose, on va adapter le semis en fonction des semences. Si je prends par exemple mes graines de choux qui sont très petites et si je les compare avec des graines de haricots, la taille de la graine n'est pas forcément la même et elle n'est pas du tout entre les deux. La graine du chou va faire quasiment 1 mm à 2 mm de diamètre que celle du haricot va faire quasiment 1 cm. Dans mon cas, si je veux semer des haricots dans une plaque alvéolée, à mon avis, ça va pas le faire. Ou alors ça va se développer, mais on va pas avoir un semis adapté, sachant que le haricot, c'est un semis en poké. Donc forcément, on va adapter en fonction du semis, en fonction du choix de la plante que je vais semer, le type de semis. Si vous voulez découvrir tout ça, je vous rappelle que c'est dans toutes mes vidéos. Si vous voulez apprendre le semis du chou, donc là ici c'est un semis à la volée, ou alors le semis du haricot, c'est un semis en poké, et celui de la laitue blonde de Paris, c'est un semis à la volée. Tu découvres ça dans ma chaîne, ou alors tu vas sur Instagram, Facebook et TikTok et tu découvres tout ça sur mes réseaux sociaux avec toute la communauté. Donc juste pour revenir là-dessus, comme je te le disais, il va y avoir plusieurs types de semis. Les 3 que j'utilise le plus, c'est le semis à la volée, en poké avec plusieurs graines et aussi le semis en ligne pour la tomate, l'aubergine avec la préparation d'une caissette de semis. Alors j'en ai pas ici. Bref, on pourrait prendre une caisse. T'imagines une caisse de 40 sur 40, on va remplir de terreau avec une partie grossière dans le fond, une partie tout venant et une partie tamisée. D'ailleurs, on va utiliser le tamis pour ça, c'est pour ça qu'il est toujours à côté de moi celui-là. Et donc, on va pouvoir semer dans cette caissette de semis. Mais je te laisse découvrir ça, j'en dis pas trop. Ensuite, forcément, il y a des choses bien importantes à prendre en compte, c'est les conditions de développement.
En fonction de la saison, tu vas pouvoir semer par exemple des laitues, tu vas pouvoir semer du chou. Alors la laitue c'est le mauvais exemple parce qu'on peut quasiment en semer toute l'année. Mais si par exemple je prends l'exemple du chou-fleur, le chou-fleur on sème très peu en période estivale parce que le chou n'aime pas trop la chaleur. En revanche, tu vas prendre certains navets, ça va être plutôt des conditions hivernales, donc avec plutôt du froid. Et bref, et t'en as d'autres, ça va être l'inverse avec des conditions estivales avec de la chaleur. Donc là-dessus, les conditions climatiques pour favoriser le semis, ça va être quoi? Ça va être premièrement la température de mon sol, la température aérienne. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Je reviendrai là-dessus sur la température de fond et la température aérienne parce que c'est le 8e point. Alors ensuite, quelque chose de très important, vous l'avez certainement vu sur mes stories, sur Instagram et Facebook, c'est la lumière que je vais apporter sur mes plantes. Alors par exemple, les épinards, ça n'a pas besoin de réellement de lumière. En revanche, je vais prendre la tomate ou l'aubergine, elle va avoir besoin d'un apport en luminosité très importante. C'est pour ça que dans certains moments et dans certains cas, j'utilise un éclairage LED qui va être branché sur les panneaux solaires pour compléter les besoins, pour éviter que la plante ne s'étiole. L'étiolement, c'est un allongement anormal des entrenœuds, si je le définis correctement au sens horticole du terme. Et donc cet allongement est dû à une faible luminosité et dû à une température parfois trop importante. Et donc on va avoir des tiges qui rallongent et qui vont tomber. Et donc là, ma plante va filer. Ensuite, forcément, il y a les besoins en CO2. Mais ça, je ne vais pas trop en parler là-dessus parce que c'est des parties un peu plus complexes. Et donc la partie température, mais ça, je reviens dans quelques minutes là-dessus. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi avec l'adaptation par rapport au semis, mais c'est aussi choisir le bon contenant. Généralement, on va choisir un contenant qui va être adapté, ça c'est important, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre un godet ici de 9-10 pour mettre une seule graine de chou, c'est impossible et ça serait un petit peu bête. Premièrement, j'utilise du terreau, ensuite au niveau du choix du semis, c'est pas forcément adapté et donc je vais avoir une plante qui va plutôt faire des racines que plutôt se développer. Donc ça, il faudra faire attention. Par exemple, pour un contenant comme ça, je vais pouvoir utiliser le haricot, un semis en poké, donc je déposerai 4 à 5 graines dedans. Ou alors, je viens ici et je peux prendre une graine de tournesol qui va venir faire l'affaire pour mon contenant. En revanche, je ne vais pas semer des épinards dedans. Je vais utiliser plutôt la plaque alvéolée. La plaque alvéolée, avantage inconvénient, c'est qu'elle va me permettre de faire une centaine de plants assez rapidement, mais avec des mottes qui sont petites. Alors, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir les repiquer n'importe où. Inconvénient, c'est que les mottes, elles sont petites, donc ça va s'assécher très rapidement. Il faut faire attention à l'irrigation. Et ça, c'est un point qu'on verra en cours d'année parce que l'eau, c'est vraiment indispensable aussi pour le jardinier et pour les semis et toutes nos plantes. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser certains contenants, donc des pots ronds, pour faire des semis à la volée. Par exemple, pour la salade, ça marche très très bien. Utilisez un contenant qui soit assez grand quand même. Donc là, ici, on est sur un pot de 13. Ça fait largement l'affaire. Si vous voulez avoir la taille, vous regardez en dessous. Ça, c'est la petite astuce que je vous donne. Et ou alors, vous utilisez les caissettes de semis. Alors, je vais remettre ça là. Et c'est bon. Ensuite, quelque chose de très important, c'est qu'il faut utiliser une serre. Alors attention, n'achetez pas une serre juste pour faire vos semis, prévoyez une serre pour faire toute la saison. Donc la serre va être indispensable pour éviter l'étiolement, pour avoir un apport en lumière, pour avoir un apport en chaleur et aussi pour faire développer le plus rapidement vos végétaux. Dans mon jardin, j'ai 2 serres, la serre où je suis ici pour faire à la fois mes vidéos, mais aussi pour faire les grandes cultures, et j'ai la serre tunnel. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir la série très prochainement parce que je l'ai réagrandi avec jardin couvert, et donc tu vas voir l'intérêt d'agrandir de quelques mètres carrés peut facilement nous fournir plusieurs dizaines de kilos de nourriture. Mais ça, je reviendrai là-dessus d'ici, allez, 2-3 vidéos. 7e point, c'est semer en temps voulu. Il est inutile, par exemple, de semer des tomates en décembre, sachant qu'il va falloir les tenir dans le temps, il va falloir éclairer, il va falloir chauffer. Donc, c'est une plante qui va consommer énormément pour pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'au final, elle va certainement s'étioler. Ensuite, vous allez certainement risquer d'avoir des maladies et des parasites sur cette plante et dans votre maison, comme le puceron qui s'installe facilement. Donc, je vous conseille de bien gérer justement votre temps, votre organisation au niveau des semis. Pour information, la tomate, vous la commencez 3e semaine de janvier, courant février jusqu'à mois d'avril. Ensuite, l'aubergine, pareil, ça va être courant fin janvier avec le poivron et le piment. Et après, vous échelonnez en fonction de vos besoins. Pareil, tu peux découvrir tout ça dans la chaîne. Quand et comment semer, c'est dans mes vidéos. C'est tout simple. Et enfin, le 8e point, c'est la température de fond et la température aérienne.
j'en parle pas trop, mais vous allez pouvoir, pour optimiser vos semis, faire en sorte d'apporter une température de fond plus importante. La température de fond, c'est quand je sème et quand je mets du terreau là-dedans, que je viens de poser sur ma table de culture. Donc là, la température de mon terreau va être quasiment identique à celle aérienne, voire même plus froid. En revanche, si vous posez au sol, ça va être encore plus froid. Par contre, la température aérienne va être plus chaude. Donc là, il est bien important d'avoir une différence de température entre ce qui va se passer dedans et la partie aérienne. Idéalement, une température de fond optimale, c'est entre 13 et 15 degrés. Ensuite, une température aérienne optimale, c'est plutôt aux alentours de 18 à 20 degrés. Donc il y a 3 à 4 degrés d'écart au niveau du delta. C'est pas trop mal si vous voulez avoir un développement optimisé. De plus, si vous voulez avoir une augmentation au niveau de la germination, vous pouvez acheter donc ces fameux petits tapis qui vont chauffer localement vos contenants ou alors vos plaques de semis ou alors vos plaques alvéolées pour optimiser votre productivité au niveau de votre germination. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte lorsque vous allez faire vos semis. C'était les 8 choses à prévoir, les 8 choses à penser lorsque vous faites vos semis. Alors n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à partager et à relayer la vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos. Vous allez voir, ça va commencer à bien se développer. Là j'ai déjà semé les épinards, les oignons, il y en a plein, le persil, quelques aubergines, quelques poivrons pour les avoir hâtivement. Enfin bref, tout ça c'est à découvrir sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Allez, salut les amis, je vous dis à la prochaine. Tchuss!